Salut les amis, ça va les gars? C'était incroyable. J'étais jamais allé au stade de la Juve. En soi, de l'extérieur et tout, le stade c'est pas impressionnant, mais dedans quand même il est cool le stade, il est stylé. De l'intérieur, franchement, le stade est sympa. Très très cool. Personne ne parle du Mont Girotto. Franchement, bon déjà côté Juve, notamment en première mi-temps et tout, c'est Di Maria qui casse le plus les couilles. Bon, il y a Chiesa aussi qui a posé problème, mais honnêtement c'était Di Maria. En tout cas, vu du stade pareil, tu sens que le mec il a un truc en plus techniquement, balle au pied quand il accélère, sa qualité de passe et tout. Enfin, Di Maria, dès qu'il touchait le ballon, il cassait les couilles. C'est lui qui créait les diffs et tout, qui faisait les diffs. Après, au final, Nantes, c'est dommage parce qu'ils se font avoir dans le dos sur le ballon et tout, sur la passe. Elle est très bien, elle est très belle la passe de Di Maria. Mais au-delà de ça, même si la Juve, bon, tu sens que techniquement, etc., ils avaient quand même le pied sur le ballon, mais ils se créaient pas énormément d'occasions franches non plus. Mais après, en soi, Nantes a su tenir, etc., faire le dos rond. Et puis après, en deuxième mi-temps, tu sais que tu allais avoir ton occasion ou quelques situations. Et c'est là où le contre, il est magnifique. Il le joue trop bien, Nantes, avec la remontée. Je crois que c'est Santon qui remonte le ballon. Et Mostafa, comme je disais, après la passe en première intention et Blas, la finition, elle est incroyable. Le but, il est magnifique. Après, on va pas se mentir, ça a tremblé un peu. Que la mine, c'est Chiesa, ouais, qui fait barre et poteau. La mine, nous, du stade, pareil, moi, je la voyais dedans. Je croyais qu'elle était rentrée et ressortie. Sur le coup, j'étais sûr qu'il y avait but. Il faut un peu de réussite. Mais au moins, Nantes, sur l'engagement, ils étaient là. Tu vois, Palois extraordinaire. Franchement, Palois, le match qu'il te fait, mon vieux, il est impressionnant, Palois. Mais en mode patron. Ah ouais, incroyable. Girotto pour gratter les balles, pareil, il n'y a rien à dire. Et en soi, tous au niveau de l'état d'esprit, ils étaient là, quoi. Sissoko, pareil. Enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Ils étaient dans l'état d'esprit. Mais Palois, incroyable son match. Mais en tout cas, rien à dire, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. Parce que bon, même si c'est pas la plus grande Juve qu'on ait connue, ça reste un exploit de faire un match comme ça là-bas pour Nantes. Et maintenant, tu te donnes des opportunités de te qualifier, quoi. Maintenant, t'as la maison. T'as au péno. Bah, en fait, nous, du stade, pareil. Comme moi, on était bien placés de ouf. Mais j'étais côté but de Nantes, moi, en deuxième mi-temps. Du coup, c'était à l'opposé quand il y a eu le péno. Nous, sur le coup, on n'a pas compris. On s'est dit, ouais, peut-être main ou une poussette. Et donc, bon, après, j'ai revu le truc. Et oui, il y a bien. C'est Bremer, je crois, qui s'appuie, etc. Donc, c'est logique que ce soit nul, puisqu'il y a faute avant. Il fait l'ascenseur, s'il fait pas l'ascenseur, il n'y a pas main, forcément, tu vois. Donc, la faute, elle intervient en premier. Donc, c'est logique que le but soit refusé. Mais tu te dis, c'est à la Juve, etc. Tu sais, est-ce que l'arbitre, il va les porter, machin, tu vois, il y en a peut-être certains qui auraient sifflé péno, vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui me faisait peur, c'est que je me dis, putain, c'est à la Juve, machin, il suffit qu'il y ait un petit truc, et ça va siffler en faveur de la Juve, ça fait toujours un peu peur, quoi. Mais honnêtement, objectivement, c'est logique que le but, qu'il n'y ait pas péno. C'est beau, parce que Nantes, ces derniers temps, entre l'année dernière, où ils gagnent la coupe, là, tout le monde leur promettait qu'ils allaient être ridicules en Coupe d'Europe. Mine de rien, ils ont passé les poules quand même, tu vois. Ils font pas honte à la France et rapportent des points. Ils te font un match à la Juve quand même qui est dans l'état d'esprit et tout, qui est très bon. Et voilà, t'arrives à faire match nul à la Juve et t'as envie pour le match retour chez toi. Donc c'est magnifique, quoi, tu vois. C'est beau quand même. Quoi qu'il arrive, même si en vrai il y a des vraies maintenant possibilités de se qualifier, si jamais ça se passe mal, ils sortiront la tête haute, quoi, tu vois. Putain, ça a galéré pendant pas mal d'années à Nantes, mais là, pour les supporters, ça fait plaisir. Les gars, Monaco, le match, j'ai vu le résumé, les buts, il était fou le match, mais les buts de Diaby, Wirtz, les buts sont magnifiques, les buts de Monaco aussi, ils sont magnifiques, Diatta et tout. Le match, il avait l'air complètement dingue, parce qu'en plus, les Verkusen, ils ont des occasions, t'as l'impression, pour faire la diff et tout à un moment donné, et après, c'est Monaco qui reprend le jeu, ouais, 10 à 0 aussi. Non, mais les buts, c'est n'importe. Le match, il avait l'air complètement fou. Il devait être incroyable à suivre le match. Il est parti complètement en couille avec des buts de ouf. Mais du coup, les clubs français, c'est pas trop mal, hein. Ça a fait le taf, quoi. Il y a Rennes, du coup, c'est moins bien passé, mais eux sont encore en vie parce que c'était à l'extérieur. Ils peuvent aussi se qualifier. En soi, pour les clubs français, sauf Paris, pourquoi vous faites les gamins? Non, mais en vrai, les clubs français, il y a un coup à jouer, quoi. Rennes 2-1, ça va, oui. En soi, oui. Faire 2-1 là-bas, c'est pas un mauvais résultat. Ils ont des vraies chances de qualif, oui. Le Barça, moi, j'ai pas pu voir tout le match, les gars. On a vu des bouts de match avant le stade et tout, tu vois, mais j'ai pas pu tout voir. J'ai pas pu tout voir, donc je suis incapable de dire qui méritait plus ou quoi, parce que bon, pour ça, faut avoir vu tout le match. Donc ouais, j'ai vu que Pedri s'est pété, ouais, j'ai vu que Pedri s'est pété. Après les gars, ça a donné quoi, 50-50 pour vous? Rashford, ouais, mais Rashford en ce moment, trop chaud. Y a pas un penalty qui a pas été sifflé pour le Barça ou un truc comme ça? J'ai cru voir un truc passer aussi.
Encore une fois, des fois sorti hors du contexte. Si, et ils auraient dû avoir un péno, ok. Ouais, parce que j'ai cru voir une main de ouf aussi. J'ai vu des images et tout. Après, des fois sorti du contexte et tu te dis, bon. Ok. Bah, du coup, ouais, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir des absents maintenant du côté Barça. Après, le Barça est capable de gagner là-bas en sachant qu'en vrai, les gars, c'est là où ça change tout. Le but à l'extérieur, tu vois, ça change tout. Nantes, ça aurait été un très bon résultat, par exemple. Et là, pour Manchester, ça aurait été un super résultat, le 2-2. Mais ça change tout. Puisque, bah, il n'y a plus de but à l'extérieur. Du coup, bah, match nul, tu vois. Ça te fait match nul. Bah, maintenant, t'as avantage Manchester qui va recevoir, etc. Mais je veux dire, tu sais, si t'avais 2-2 buts à l'extérieur, Manchester, ils avaient un putain d'avantage. Les gars, Bruges-Benfica, qui est... Bon, ce soir-là, les gars, il y avait, on va pas se mentir, il y avait le Arsenal City, donc voilà. Et il y avait aussi le Chelsea, enfin le Dortmund-Chelsea, donc moi, c'est celui-là que j'ai le moins suivi, je vais pas faire le mec. Mais bon, sans surprise, moi, je m'attendais à une qualif de Benfica, où ça me semblait être au-dessus, parce que Bruges avait un peu surnagé lors des matchs allés, et après, c'était compliqué sur les matchs retour, c'était plus compliqué. Après, là, bon, maintenant, c'est plié, quoi, 2-0 Benfica, maintenant, pour renverser ça là-bas. Après Benfica, de toute façon, on le sentait que c'était au-dessus. Manchester City, Arsenal 3-1, les gars, et prend provisoirement la tête de l'appel. Ça, les gars, c'était attendu. Moi, j'avais dit, ils allaient prendre au moins 4 points sur la double confrontation avec Arsenal. Ça se trouve, ils vont même prendre 6 points. Quoi. Et pourtant, les gars, c'est pas un City ultra impressionnant encore sur ce match. Mais ils sont bons dans les derniers gestes. Et Arsenal, trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Et tu le payes cash, tu te fais punir, mais instant. Punir, mais direct. Alors que City, tu vois les erreurs. De Bruyne, le geste juste à chaque fois sur le but d'Haaland aussi, l'action, tu sais, les petites passes où ça décale et tout, c'est bien joué, tu vois, les petits décalages et tout. Ouais, Gros Molleton est pas mal ces derniers temps, je l'ai dit, il est pas mal. Non, je l'ai dit, Gros Molleton ces derniers temps, il y a du mieux, je l'ai dit. Ouais, Partey, mais après Partey, quand il est pas là, on le sait, lui c'est un game changer. Mais du coup, là, ça relance tout, parce que quand tu vois la dynamique d'Arsenal, c'est compliqué, là. T'es sur une mauvaise dynamique. En plus, tu joues, ouais, je crois que tu vas à Aston Villa, là. Mais tu vois, t'es sur une... Et en plus, City, ils ont pris l'ascendance, ils les ont tapés 2 fois en peu de temps, il y aura encore un match et tout. Ouais, là, c'est au pire moment, on va dire. Et ça se joue sur des erreurs et tout. Et c'est là où tu vois quand même l'expérience du côté de City. Bah, ça fait la diff, quoi. Après, c'est pas fini. Hein. Arsenal peut encore être champion, mais tu sens que là, peut-être que City a pris un petit ascendant au meilleur des moments, quoi. Et par contre, le but d'Adeyemi, I love Dortmund qui est en sliba. Hein. Le but d'Adeyemi, c'est là le coup de rein qu'il va mettre, le coup de rein qu'il va lui mettre là à un moment, là, bam. Là, mais le coup de rein, il le dépose. En fait, il attend juste le bon moment pour le déposer là. Bra! Mais là, l'Axel, elle est dévastatrice par contre. C'est d'une violence. Non mais il va trop vite. Et au final, les gars de Chelsea, ils ont des opportunités. Hein. Franchement, les gars, sur le match, vous avez trouvé que la victoire, les gars, elle est méritée de Dortmund au point pour vous, sincèrement. Chelsea, les gars, ce qui leur manque, c'est la finition, quoi. Parce qu'il y a des occasions, mais tu sais, ce pur neuf, ce mec qui va la mettre au fond, quoi. Parce qu'ils ont des opportunités de ouf, mais bon. Mais je pense qu'au retour, les gars, moi, je vous l'avais dit, quand on faisait les pronos, moi, je pense que Chelsea va se qualifier, moi. Ils vont se créer des occasions au retour, ils vont en bouffer peut-être encore, mais ça va finir par rentrer. Moi, je pense que Chelsea va se qualifier, les gars. Ça me semble un peu au-dessus. Si vous voir ce match, un peu ce qu'ils ont fait à Dortmund, je pense vraiment qu'ils ont de bonnes chances de se qualifier. Faut juste qu'ils croquent pas, quoi. Faut être un peu plus clutch devant le but, mais pour moi, ils vont se créer pas mal d'occasions. Ils vont se créer beaucoup d'occasions. Alors après, c'est sûr, s'ils bouffent complètement la feuille, bah tu peux te faire punir sur un compte, comme ça est un peu le cas là, quoi. Bon, au moins, c'est bien, parce qu'il y aura du suspense. Là, en soi, sur les matchs allés et tout ce qu'on voit, il y a, à part le Benfica-Bruges, bon, ça semble déjà fini de tôt, il y a du suspense partout, ça qui est intéressant. Il y a 2 ans, cette taufe, les gars, on dirait vraiment un cartoon, cette taufe. Cette taufe, c'est vrai qu'elle était incroyable avec Piqué et tout. Malgré les départs importants, Dortmund a réussi à se renouveler, à composer une équipe bourrée de talent. Mais ils arrivent toujours à se renouveler parce qu'ils font confiance aux jeunes. Bon, il y a quand même des joueurs un peu d'expérience pour encadrer ça, mais il y a toujours beaucoup de jeunes. Et les jeunes savent que Dortmund, c'est le tremplin ultime parce que c'est un club qui fait confiance aux jeunes, donc qui attire les jeunes joueurs. Tu sais que tu peux avoir beaucoup de temps de jeu. Si t'es bon, tu peux même être titulaire. Et tu sais que t'es quand même un club compétitif dans le sens où, bon, aller chercher la Bundes, c'est compliqué avec le Bayern, mais t'as des possibilités quand même, et même en Europe, tu peux te montrer et faire des petits parcours, tu vois. Et tu sais que si tu cartonnes, bah tu finiras au Bayern ou dans un des plus gros clubs. C'est le tremplin parfait, Dortmund, parce que c'est une équipe qui régale dans le jeu, parce que c'est une équipe très joueuse, du coup, bah t'es un jeune joueur, tu vois, tu sais que tu vas kiffer, parce que c'est une équipe où il se passe toujours des choses, ça attaque et tout, tu vois. Si on vous dit recrutement intelligent, vous pensez à quel club? Nantes, en vrai. Moi, je pense tout de suite à Nantes, là, les retouches qu'ils ont fait
fait au mercato d'hiver. J'ai trouvé ça intéressant. Chelsea aussi, avec leurs 800 millions de... Je rigole. Qui, les gars, a bien dépensé au mercato d'hiver, vous trouvez? Moi, j'ai trouvé Nantes. Ouais, Marseille, mais Marseille, il faudra voir Vitinha ou Ney et tout ce que ça va donner, mais ça semble intéressant. Mais après, est-ce qu'ils parlent que du mercato d'hiver ou le mercato tout court? Que moi, là, je pense au mercato d'hiver, mais en vrai, ça peut être tout le mercato, quoi. Galtier restera l'entraîneur du PSG au moins jusqu'au 8 mars. Il restera jusqu'au bout, l'émir du Qatar. Retour Zidane, Tourelle aussi, des partisans au club. En vrai, pour moi, il va finir la saison parce que même s'ils sont éliminés de la LDC, faudrait que tu trouves un entraîneur dès maintenant. Il y a OK qui est disponible. Zidane, mais est-ce que Zidane va vouloir aller au PSG là? Pas sûr. Tourelle, ça serait top, mais moi je pense Tourelle, il y a quand même de la fierté et tout. Je suis pas sûr que ça le chauffe de revenir à Paris. Donc je pense qu'ils arriveront à faire ni l'un ni l'autre et du coup ils vont garder Galtier jusqu'à la fin de saison. Et par contre, fin de saison, ils dégagent Galtier, ils vont le virer. Même si encore une fois, c'est pas le seul responsable. Pour moi, les premiers responsables, c'est la direction, c'est tout en haut, parce que le club est très mal géré. Et l'entraîneur, au final, bon, on sait qu'il n'a pas les pleins pouvoirs, mais Galtier, on sait tous qu'il va sauter, mais je pense que ça sera en fin de saison. Buen, t'es élu joueur du mois de janvier en Bundesliga. Il est pas mal, Brandt, en ce moment. C'est vrai que ça fait plaisir, parce que lui, il peut être un peu irrégulier, mais c'est un vrai beau joueur de foot. Mais tu sais qu'il y a des périodes où il est un peu moins influent. Mais quand il est dans une bonne période, Brandt, ça fait très mal, par contre. Non mais Marcus Rashford, depuis la fin du... Non mais regarde, il y a 3 matchs où il a pas marqué, c'est un truc de ouf. Fin de match de fou. Aux airs de Ligue des Champions, ça promet pour le retour jeudi prochain à Old Trafford. C'est parti. Ah, le football, les amis. Bon, ça, on en a parlé. Putain, le goal, les gars, comment il se trouve. Il a fait une Donnarumma un peu. Sauf que là, c'est direct, il apprend et tout, et rentre. Et en plus, ça veut réclamer la faute ou quoi. Je sais pas ce qu'il a fait, comment il bégaye. But de Ludo Blas, le compte qui est magnifiquement joué. Le football qui recolle et c'est complètement mérité. Eh, Blas, il a une qualité de frappe. C'est comme les pénaltys, les machins. Il a une qualité de frappe, Blas. Quand il allume, il laisse peu de chance au goal. Hein. Quand ça part bien, c'est mort. Oh là là, le football, les gars. Tralala, la petite percée. Et là, les gars, regardez, Mostafa, il la joue super bien. Parce qu'il la joue direct. Et c'est là où c'est bien joué. Et c'est pour ça que derrière, il y a la glissade peut-être un peu et tout. Parce que t'es pris de court, t'attends pas. En fait, tu t'attends pas à ce qu'il la décale sans contrôler comme ça. C'est super bien joué. Super bien joué. Tu sais, c'est un peu surprenant qu'il apprenne en une touche. Tu t'attends à ce qu'il contrôle et peut-être derrière, là, la passe ou quoi, tu vois. Juve 1, Nantes 1, énorme Nantais qui tiennent tête à la Juve et peuvent rêver d'un exploit. Le match retour à la Beaujoire s'annonce bouillant, ça va être bouillant. Dortmund et Puma dévoilent un nouveau maillot spécial qui sera porté ce week-end par les joueurs du BVB. Moi, je le trouve magnifique. En fait, quand c'est en noir comme ça et que c'est en argenté, je trouve c'est super beau, ça ressort trop bien. Pedri s'est blessé aux ischio, il devrait être absent un mois, ça va faire mal parce que là, il y a quand même beaucoup de matchs qui arrivent. Le PSG veut bien se séparer de Neymar cet été. Le footballeur a rencontré directement l'entourage du Brésilien. Les gars, vous y croyez Neymar à Chelsea? Moi, je pense que c'est fini Neymar à Chelsea. Hein. C'est fini Neymar à Paris, je veux dire. C'est fini Neymar à Paris. Je pense vraiment qu'il va partir. Donc pour moi, ça me semble possible, quoi. Là-bas ou autre part. Après, je dis pas que l'APL et Chelsea, c'est forcément le meilleur club pour lui, peut-être. Parce que voilà, vu sa fragilité et tout, je suis pas sûr que moi l'APL ce soit un bon move pour lui. Benzema n'est pas dans le groupe du Real qui affrontera Osasuna demain. Il est préservé pour le choc face à Liverpool. Ouais, logique. Putain, ça va être beau, hein. Encore des beaux matchs qui arrivent, hein.